Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire des pierres comme ça, des imitations de pierres. Vous voyez un peu? Donc ça, on fait ça avec de la chaux. Donc là, c'est du blanc. J'ai passé de la chaux blanche, simplement blanche, avec du sable fin. Et ensuite, j'ai attendu que ça sèche un petit peu. Je suis revenu faire une passe avec de la chaux, mais là j'ai mis un colorant un peu orange, un peu rose. Et après, je l'ai fait. Et après, je suis venu dessiner des pierres ici. Vous voyez, toutes les pierres, c'est moi qui les ai dessinées. Après, je viens mettre des empreintes ici, comme si c'était de la vraie pierre, quoi. Donc là, l'objectif, c'est de faire ça ici. Là. Partout comme ça. Donc, en fait, ça s'appelle un gotti. C'est fait pour mettre dessus. Et ensuite, on va laisser sécher une journée. Et dès que ça sera dur, c'est pour pouvoir accrocher notre première chaux blanche ici. Pour pouvoir l'accrocher pour qu'elle tienne dessus, sur du plateau. Donc là, j'ai déjà fait un enduit. Et quand j'ai fait l'enduit, pas de finition, l'enduit à bande. Hein. Quand j'ai fait l'enduit ici partout, je l'ai fait avec le rouleau. Donc le rouleau, et j'ai laissé un peu des traits, tout ça, pour vraiment que le ciment il attache un peu plus, pour pas que ça soit plat, comme le plateau. Et j'ai passé une couche de primaire ici. La primaire, c'est pour que ça adhère mieux. C'est un genre de colle. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire. C'est parti! Pour l'instant, on ne va pas chercher à faire quelque chose de nickel. On va juste chercher à combler dessus. Je vous ai montré, après je vais tout enduire là-bas, mais pour l'instant je vais vous montrer comme ça. Donc après vous en mettez un petit peu comme ça, hop. Donc c'est pas grave si c'est pas nickel droit, parce qu'en fait c'est pas ce qu'on cherche à faire, c'est pas un enduit droit. Il faut mettre un peu de vague, parce que comme ça on va le retrouver à la fin au niveau des pierres, pour que ça paraisse naturel, entre parenthèses. Malgré que c'est nous qui faisons l'enduit et tout, c'est pas la nature, mais l'objectif c'est que ça ressemble un peu.
L'objectif, c'est que là, on va faire de l'imitation pierre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que ça ressemble à de la pierre, par exemple, qu'on met. Je trouve même que ça ressemble plus à de la nature, ce que moi je veux faire, plutôt que quand on achète des parements dans le commerce, qui sont tous pareils, qui sont de la même couleur. Quand vous allez chez des amis, bah, c'est tout le temps les mêmes que vous retrouvez. Moi, je me suis dit, et puis déjà, il y en a pas un qui me plaisait. Et la couleur, tout ça, le motif et tout, et je me suis dit pourquoi pas le créer. Donc je me suis renseigné sur internet et j'ai vu qu'il y en a qui faisaient de l'imitation pierre. Après j'ai fait plusieurs modèles et tout, et là je suis à faire sur là-dessus, mais c'est la première fois que je vais faire sur un grand mur comme ça. J'en ai fait sur des petites surfaces sur 2-3 mètres carrés, mais j'ai jamais fait comme ça, même, parce que là ça va être sur un bar de cuisine. À la fin je vais vous montrer tout ça, ça soit nickel. Voilà, bon bah c'est parti. Maintenant on va passer ça, bon, je sais pas comment ça s'appelle, une spatule, je sais pas. Donc là on va juste venir, hop. Venir ici, comme ça. N'hésitez pas à la mouiller. Voilà, hop. Voilà, bon. Voilà, maintenant on va laisser comme ça. On voit que là il y a un trou, etc. Mais c'est pas grave parce qu'à la fin il y aura un autre enduit. Même si je fais un trou là, c'est pas grave. On voit quand même qu'il y a de l'épaisseur. Vous voyez le trou là, il y a quand même de l'épaisseur. Bon, il faut quand même de l'épaisseur, au moins 5000 à 1000 mm. N'hésitez pas comme ça à mouiller, rien qu'avec ça, comme ça va déjà mettre un peu plus longtemps à sécher. Cherchez pas l'imperfection, ce qu'on veut c'est que ça soit, quand on va gratter le joint derrière, c'est que de retrouver cette couleur là. Voilà, donc maintenant je vais faire partout. Alors voilà, j'ai passé la brosse. Voilà, maintenant il faut laisser sécher. On va dire le top c'est 24 heures, voire 2 jours, 48 heures, pour vraiment qu'il soit sec. Parce que si jamais, bon s'il fait chaud, ça va tirer un peu plus vite. Mais bon, généralement quand je reviens le lendemain, c'est pas encore tout à fait sec. Vous allez voir qu'à des endroits ça va être blanc, il y a des endroits ça va être encore un peu mouillé. Donc c'est là qu'il faut vraiment que ça soit sec
Parce que quand on va faire l'enduit de finition, qu'on va venir dessiner nos pierres, cet enduit-là, il va être mouillé forcément. Et du coup, si on l'accroche sur quelque chose qui est mouillé, déjà ça va mettre celui qui est devant, le dernier, il va mettre beaucoup plus longtemps à sécher parce qu'il va devoir absorber plus d'eau, parce qu'il va absorber l'eau de derrière, plus l'eau que lui il a. Donc là, c'est-à-dire que vaut mieux laisser sécher bien, et quand on va faire le deuxième enduit, il va déjà mieux tenir, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va sécher à son rythme. Donc il faut savoir qu'on va mettre des colorants, etc., etc. Mais ça peut mettre une semaine à sécher. Même celui-là, il va mettre un peu plus longtemps à sécher, malgré qu'il y a l'autre derrière, il va quand même continuer à sécher. La chaux, on va dire que ça peut mettre une semaine, voire 2 semaines, voire 3 semaines à sécher. Moi, je me suis rendu compte que même un mois après, la chaux était encore un peu mouillée. Quand je teste avec un appareil pour voir l'humidité, je vois qu'il y a encore un peu d'humidité. Donc il y a 10%, alors qu'avant il y en avait 60%, je veux bien, mais il y a quand même un peu d'humidité. Après, j'ai jamais trouvé de la chaux avec moins de 10%, parce que en fait ça sèche un peu, mais ça quand même ça garde un peu d'humidité. Donc le principe de la chaux, de toute façon, c'est ça. C'est qu'elle est perméable à l'air, hein, donc voilà, et elle laisse transpirer les murs. Et aussi elle est hydrofuge, c'est-à-dire que quand il y a de la pluie ou même de l'eau, l'eau ne passe pas parce qu'elle est hydrofuge. Et puis dans le cas où elle passerait, admettons qu'il y a un trou, etc., elle va l'absorber, hein, et puis ça permet au mur de respirer. Bon là ça n'a pas un grand intérêt parce que là c'est un mur en plateau, donc qui ne respire pas. Bon. Mais le plus c'est dehors, quand vous mettez ça sur les façades dehors, ça respire, les murs respirent. Voilà, donc je vous rappelle que nous, ce qu'on veut c'est faire ça. Alors moi je vous conseille avant de faire un mur entier et après d'être dégoûté du travail parce que la couleur ne vous convient pas, ou les motifs, etc. Dessiner des pierres, c'est pas facile, il faut apprendre avant. Moi j'en ai fait une dizaine de gabarits comme ça. J'ai coupé un bout de placo, je crois qu'il fait 60 sur 40. Et tout ce que je fais là, je l'ai fait là avant pour savoir si c'est costaud. Donc si je vous dis que c'est costaud, c'est que c'est costaud parce que regardez, ça tient, ça fait du bon boulot. Voilà, je voulais pas m'amuser à faire un mur chez moi en me disant voilà, j'espère que ça va tenir. Voilà, j'espère que ça va tenir. Mais je vois que ça tient. Dans les premiers que j'ai fait, j'ai mis trop de sable, pas assez de ciment, etc. Je voyais que ça s'effritait, c'était pas du bon boulot, quoi. Quand je vous dis de faire les mesures par rapport au sable, donc 2,8 kg de sable fin et 2 kg de ciment, enfin de chaux, c'est que j'ai fait mes calculs. Après, nous ce qu'on veut c'est cette couleur-là. Et là, ce que j'ai vu moi, c'est que quand j'avais fait ça, j'ai pas mis assez de colorant. J'en ai fait d'autres, j'en ai mis beaucoup. Et sur le même temps, on va dire, je crois que ça faisait 2 mois, sur les 2 mois qui sont passés, celui-là il a un peu d'éteint, mais l'autre que j'ai fait là-bas, il n'a pas d'éteint autant, parce que j'ai rajouté plus de pigments. Et quelque chose de très important, quand vous faites les pigments, il ne faut jamais mettre les pigments directement, de la poudre directement dans le sable, parce que ça va se mélanger, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a l'eau qui va absorber le sable et tout, et du coup vous allez avoir un pigment qui va se décolorer, mais qui ne va pas être comme ça, qui va devenir couleur du sable que vous avez mis. Donc c'est pas l'intérêt, ça ne sert à rien de mettre du pigment. L'objectif c'est de mettre du pigment assez, mais pas trop. Il faut savoir que le pigment, sur une semaine, voire 2 semaines, voire 3 semaines, il va sécher et il va prendre sa couleur qui va rester tout le temps. Bon, après, il y a d'autres procédés que je vais vous montrer, une résine à passer là-dessus, etc. Pour pouvoir adhérer aux pierres et que la pierre ne perde pas la couleur sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. L'objectif, c'est pas ça. Après, il faut savoir que les pierres, vous pouvez toujours rajouter du pigment. C'est-à-dire que vous prenez un petit pot, vous mettez la couleur que vous voulez dedans avec de l'eau
et puis hop, vous venez faire au pinceau et ça va rester. La pierre, la chaux, elle va absorber le pigment. Mais l'objectif, c'est pas trop commencer tout le temps. Moi, dans les premiers que j'ai fait, j'ai eu des fissures, vous voyez, et ça me plaisait pas. Donc, et là, je vois que c'est nickel. Et puis c'est du bon boulot. Donc nous, on va se rapprocher de cette couleur-là, même si c'est un peu, là on a un peu de rose, on a un peu de jaune, mais qu'on ne voit pas trop. Mais c'est parce que je n'avais pas mis assez. Mais là, je vais essayer d'en mettre beaucoup plus, que l'histoire que quand ça va perdre la teinte, ça va rester une teinte quand même mieux que ça. Bon bah c'est parti, on y va. Donc là, il faut mettre 5 mm, 5 mm, 1 cm, pas plus par endroit. Il ne faut pas mettre 1 cm partout. Vous pouvez mettre à un endroit 1 cm. C'est pas grave. Mais pas partout parce que la chose, c'est par épaisseur de 5 mm par 5 mm. Si vous faites, vous pouvez faire 1 cm et tout, non plus, mais si vous voulez, il faut mettre des produits dedans pour vraiment que ça tienne. Voilà, moi je préfère, et quand je regarde les tutos, tout ça sur internet, c'est vraiment de 5000 à 5000. Hein. Voilà, donc là, on va humidifier. Voilà, hop. Là aussi un petit peu. Juste histoire. Que ça ne tire pas trop vite. Donc là, vous pouvez prendre une plus grande et venir, hop. Donc là, vous voyez aussi qu'il en manque. Vous en remettez. C'est sûr que ça donne plus de boulot que si vous achetez des parements basiques que vous trouvez chez tous vos amis. Mais là, c'est un truc authentique qui met plus longtemps à faire. Mais franchement, ça n'a rien à voir parce que c'est un truc que vous allez faire. Vous n'allez jamais retrouver ça chez un de vos amis, si vous voulez. C'est unique. Donc là, on va mouiller quand même. Aujourd'hui, il fait un peu plus chaud. Bon, là, moi j'ai 18-19, mais on va mettre aussi un peu là. Ouais, vous pouvez très bien aussi plier la spatule, hop, ici. Ce qu'il faut, c'est pas faire un truc lisse, mais essayer que ça soit un peu égal. Et en appuyant, en fait, on fait que ça accroche un peu plus.
Et quand vous faites ça, en fait, vous créez des vagues. Ici, il y en aura plus, ici, moins. C'est fait pour ça aussi. Voilà, on va mettre ici. Hop. Et ici, on va dire pour cette partie-là. Voilà, on va estirer un peu. Cherchez pas que ça soit égal, parce que plus moins c'est égal, mieux c'est. Il faut des reliefs. Parfois, vous pouvez voir des cailloux, hop, des cailloux, enfin c'est de la chaux qui a durci, mais vous enlevez, hop. Alors, vaut mieux faire plusieurs épaisseurs, 5000 par 5000 ou 3000 par 3000. Au moins là, vous êtes sûr que ça vient bien. L'objectif, c'est de faire un truc qui dure dans le temps. C'est pas... Après, c'est comme tout. D'ici 5 ans à 10 ans, parce que souvent au bout de 10 ans, on en a marre de tout. Donc, vous pouvez casser. C'est que de la chaux. Donc, malgré que c'est pas de la pierre, hein. Après, c'est de la chaux. Donc, on va dire que vous prenez un tournevis, vous prenez une bonne spatule, vous pouvez casser tout, refaire le mur entièrement et puis refaire un autre coloris. Hein. En bas, vous en foutez un peu, à part si vous voulez que votre mur soit comme ça. Après, il y a des gens qui mettent des plaintes en bas. Donc, moi, la plainte ici, je pense que je ne vais pas en mettre et je vais continuer sur le mur. Il y a des gens qui mettent des plaintes. Moi, je trouve que sur un mur comme ça, il faut que le mur soit entier et qu'il n'y ait pas de plainte, quoi. Ça, faut pas négliger, quoi. Faire un beau mur et puis à la fin, on met une plainte de merde. En plus, les plaintes de maintenant, soit vous mettez le prix, vous avez de la qualité. Sinon, franchement, les plaintes, c'est du bois compressé avec du carton. Voilà, vous vendez ça, mais en fait, c'est de la merde, quoi. Voilà, donc là, hop, on va se mettre comme ça. Toujours humidifier un petit peu. C'est pour ça que c'est mieux d'acheter ça si vous en faites beaucoup. Un PV comme ça, parce que là vous êtes tranquille. Là, là ici, on va en mettre aussi. Comme ça, ça ne tire pas trop vite. Prenez un tournevis, en fait, et vous voyez là, je sais qu'ici c'est à peu près 1 cm le trait noir. Là. Donc moi je regarde, hop, voilà, là j'ai à peu près 7 mm.
Après, c'est pas grave s'il y a des trous, mais au moins là, vous êtes sûr de faire du bon boulot. Voilà, là, je sais que j'ai 3 ici. Là, ici, j'ai presque 6. Voilà, donc là, comme je sais qu'il m'en reste presque plus, je vais m'arrêter là. Donc, je vais essayer de faire comme le droit. C'est pas grave parce que demain, en fait, je vais m'arrêter ici, on va dire, et demain, je vais pouvoir reprendre au fur et à mesure. C'est à moi d'adapter les pierres, en fait. Et à la fin, vous mettez soit rien, soit une faible épaisseur de 1 ou 2 mm. Demain, vous reprenez sur le même endroit pour refaire exactement la même chose. Voilà. Là maintenant, on va laisser sécher, on va nettoyer tout ça. Nettoyez bien vos outils parce que la chaux, ça sèche vite et puis ça reste incrusté sur tous les outils. Nettoyez bien à l'eau claire, hein, avec un peu de savon si vous voulez. Le mieux c'est de l'eau tiède, mais moi je fais avec de l'eau froide, économie. Hein. Donc voilà, on va laisser sécher et puis on va venir après tracer les pierres comme on veut. Donc ici, moi j'ai tracé un trait. C'était juste indicatif. Parce que moi, si vous voulez, ici, je ne sais pas encore la couleur que je vais faire définitive. Je vais déjà faire tout en bas. Et ici, je me suis dit, quand on arrive là, il vaut mieux avoir tout ce mur-là en pierre. Et puis là, ici, je verrai. Soit je vais en faire des plus petites, etc. Mais je verrai à la fin ce que ça donne avec ça. Ou alors juste une couleur simple, je sais pas. Donc voilà, allez.
Voilà, donc là, imaginez que vous avez gratté et vous avez gratté trop fort. Ou alors ça tient pas, parce que soit c'était trop mouillé, soit c'était pas assez sec. Il y a plein de choses. Donc là, j'ai rajouté la même chose que là, le même mortier. Donc là, je vais venir ici. Donc il faut attendre quand même que ça soit un peu dur. Donc là, on va venir doucement. Là, il est mouillé, c'est pour ça qu'il n'a pas la même couleur, mais une fois sec, il va devenir à peu près pareil. Après, vous pouvez toujours rajouter un peu de couleur. Mais après, ça se verra pas, ça sera un peu comme ici quoi. Ça se verra pas trop. Et après, vous passez la main ici, même gratter un petit peu. Hop. Et voilà. Et après, il faudra venir faire un joint. Donc du coup, le joint, tac tac, ici. On va le faire ici. Voilà, hop. Voilà. Donc ici, tac, tac, ici.